Moi je suis fan de Tintin. N'importe quoi. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler des aventures de Tintin réalisées par Steven Spielberg, qui était sorti en 2011 avec Jamie Bale dans le rôle de Tintin, Andy Serkis, Simon Pegg, Nick Frost, Daniel Craig, Daniel Mace et Gad Elmaleh et Kim Stengel pour les rôles principaux. Alors, comme je vais essayer de vous montrer un peu vite fait ma collection qui n'est pas ici, donc je vais essayer de faire un plan que je filmerai plus tard où je vous présenterai toute ma collection Tintin. Mais voilà, je suis un vrai fan de Tintin parce que Tintin c'est incroyable quoi. Faut l'avoir, je pense, découvert dans sa jeunesse, mais le truc à Tintin, c'est que quand on le découvre dans sa jeunesse, on a toujours ce truc nostalgique. Quand on le relit plus tard, ça rappelle vraiment nos souvenirs de quand on les lisait, quand on était plus petit. Enfin, moi, vraiment, ça m'a fait ça, et beaucoup de gens, ça leur fait ça. Tintin, c'est l'enfance, quoi. C'est des aventures incroyables, c'est des personnages tous plus farfelus, des méchants tous plus intéressants les uns que les autres, des trames à base de trésors, de trucs du genre, quoi. Mais vraiment, c'est vrai que Tintin, c'est incroyable, quoi. Si vous avez jamais lu Tintin, vous vivez sur quelle planète, quoi. Foncez, découvrir ça, c'est incroyable. C'est sûr que peut-être que si vous commencez par Tintin au Congo, ou même encore pire par les soviets, c'est sûr que vous n'allez peut-être pas accrocher. Mais si vous allez un peu plus loin, même dans les derniers, c'est vraiment incroyable, c'est hyper abouti, et c'est vraiment incroyable ce qu'a fait Hergé. Donc évidemment, forcément, il fallait que je voie le film, je l'avais déjà vu, bien entendu. Mais là, je viens de refaire un visionnage parce que je l'ai acheté récemment et j'avais envie de le revoir. C'est vraiment super, très 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 bien fait, enfin vraiment très réussi. C'est réalisé par Spielberg, j'ai oublié de le préciser, et c'est scénarisé, il me semble, je sais plus s'il l'a seulement produit, mais il me semble que c'est scénarisé aussi par Peter Jackson. Ah non, Peter Jackson a produit le film et c'est écrit par Edgar Wright. Edgar Wright, je sais pas ce qu'il vient faire là, mais pourquoi pas, enfin ça va bien ensemble, finalement je trouve. Peter Jackson qui normalement va réaliser le prochain avant que ce soit Spielberg qui revienne encore. Alors, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on attend la suite, ça a toujours été repoussé et c'est vraiment une des suites les plus attendues. Ça va être sur le Temple du Soleil et les 7 boules de cristal le prochain. Donc vraiment encore quelque chose de vraiment très sympa. Donc là ça reprend l'histoire un peu des épisodes Le Crabe aux pinces d'or et Le Trésor de Rackham le Rouge. Il y a évidemment d'autres séquences, d'autres tomes. Je les ai lus il y a longtemps, donc enfin ça doit faire 1 an ou 2, donc je me souviens plus exactement s'il y a des détails d'autres tomes. Peut-être Les Cigares du Pharaon, si je me trompe pas, ou non, je suis pas sûr. Bref. Donc, mais c'est une adaptation vraiment très libre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas repris exactement l'histoire des livres et ils l'ont pas replanté au cinéma. Et ça, franchement, c'est vraiment une très bonne chose. Autant je suis un vrai fan de Tintin, il y a des fans qui n'ont vraiment pas supporté qu'on modifie l'histoire. Moi, ça m'a vraiment plu. Voilà, on découvre une autre histoire. Alors, il y en a qui ont dit, d'autres fans qui ont dit autant faire une autre histoire totalement. Pourquoi pas, mais je sais pas s'ils auraient réussi. C'est dur de trouver une histoire un peu à la RG un peu. Alors, c'est une vraiment très bonne adaptation dans le sens où on retrouve vraiment l'ambiance de Tintin. On retrouve tous les personnages, on retrouve l'aventure, l'enquête. Il y a tout est réussi dans ce film quasiment. Je vais revenir sur les points négatifs qui se trouvent plus vers la fin du film. Mais vraiment, on retrouve l'ambiance. Si vous aimez Tintin, je pense que vous kifferez ce film parce qu'il y a vraiment l'ambiance de Tintin. Les personnages, donc évidemment, on retrouve nos personnages clés. Donc, les personnages clés, évidemment, Tintin, Milou, Haddock, Dupont et Dupont,
la Castafiore, les 5 personnages clés. Donc évidemment, vous avez remarqué qu'il manque quand même Tournesol, des méchants célèbres, Astapopoulos. Dans les méchants célèbres, on retrouve Alan. Dans le grand méchant du film, ils ont choisi Sakharine, qui est un méchant pas trop méchant. Ça, dans, dans le trésor de Rackham le Rouge et dans le crabe. Non, juste dans le trésor de Rackham le Rouge. Ah oui! Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Donc en fait, le film mélange trois livres. C'est que j'avais loupé un livre. Donc c'est Le Crabe aux pinces d'or, Le Secret de la licorne et Le Trésor de Rackham le Rouge. Voilà, je savais qu'il manquait un truc. C'était pas Les cigares du pharaon. Oui, voilà. Bref, donc on retrouve des personnages clés très intéressants du film. Et ce qui a été intelligent, c'est que déjà, on part simplement de Tintin, un peu comme si finalement euh, c'était le début de l'aventure, et puis on découvre les personnages. Voilà, Tintin n'a jamais vu le capitaine Haddock, il connaissait les Dupont, il me semble. Juste les Dupont. Mais Tintin ne connaît pas encore la Castafiore, qui pour l'instant a été introduit vraiment en toute fin de film et très rapidement. Donc voilà, c'est vraiment une sorte de... On remet à zéro Tintin, mais même s'il n'y a pas eu de film encore qui ont été faits. Mais ce qui a été fait de façon intelligente, c'est qu'ils ont gardé encore des personnages clés à découvrir. Ils n'ont pas voulu forcer, par exemple en introduisant le professeur Tournesol, vraiment en voulant l'introduire, ou il y a Nestor aussi qu'on retrouve évidemment, mais ils n'ont pas forcé en mettant Séraphin Lampion ou des personnages comme ça, voilà. Donc ça a été assez intelligent pour laisser un peu des découvertes de personnages dans les prochains épisodes. Et donc je pense que ça marchera pour les prochains épisodes. Mais les personnages qui ont été présentés dans le film, on retrouve vraiment l'ambiance des livres, on retrouve tout ce qu'on aime dans chacun de ces personnages. Et vraiment, voilà, on a l'impression que le scénario a été écrit par Hergé. Tellement c'est vraiment, enfin ils ont compris la patte d'Hergé, ils ont compris tout ce qui fait que ça marche, la nostalgie, enfin le rêve, l'enfance, enfin voilà, ils ont tout repris ce qui marche et ils ont fait un vrai bon scénario, un vrai bon film. En plus il y a Edgar Wright, donc je sais pas trop ce qu'il fout là, mais il a vraiment très bien réussi, quoi. Évidemment, qui dit adaptation sur grand écran dit que faut forcément choisir si c'est un film, un dessin animé ou un truc en 3D. Donc là, ça a été choisi 3 dimensions, une animation en 3 dimensions, stop motion. C'est vraiment hyper bien fait, quoi. C'est réaliste, tout en gardant un certain degré bande dessinée. Les décors sont réalistes. Les personnages font plus cartoon, mais pas dans le sens où c'est mal fait, où c'est raté, dans le sens où c'est voulu et où c'est très réussi. Il y a vraiment une ambiance bande dessinée, une ambiance Tintin tout simplement, qui colle beaucoup plus à l'ambiance de la BD que des films live qui ont été faits dans les années 70, comme Tintin et la Toison d'Or ou Tintin et les Oranges Bleues. C'est pas des très bons films déjà, et puis c'est des films ça fait plaisir de voir, mais c'est pas des très bons films. Le meilleur restait quand même Tintin et le Lac aux requins, qui pour le coup était un dessin animé, et encore mieux la série télé qui a été réalisée par Nirvana et Lips, il me semble. Là par contre c'est vraiment incroyable, mais ça reprend exactement case par case ce qui s'est passé dans les aventures de Tintin. Mais graphiquement ça colle beaucoup mieux qu'un film live, et ce choix, on pouvait pas faire un autre choix. Enfin, Spielberg aurait pas pu faire un film live de Tintin, ça aurait pas fait quelque chose de... ça aurait pas été bon, quoi, tout simplement. Mais graphiquement c'est vraiment impeccable, c'est vraiment très joli à voir, les décors sont très bien foutus, et comme je vous l'ai dit, les personnages font une ambiance un peu cartoon, pas cartoon, bande dessinée.
bande dessinée réaliste, on va dire, parce qu'ils sont quand même ils ont quand même un trait réaliste sans être réaliste. Vous avez qu'à voir le film, vous verrez, ils font quand même vrai, mais sans être vrai, quoi. Au niveau même des scènes d'action, enfin, c'est vraiment très bien foutu. Je pense, alors je l'avais pas vu au ciné parce que j'étais jeune à l'époque, quoique j'aurais eu l'âge d'aller le voir. Mais là, je pense que la 3D devait apporter quelque chose. Franchement, pour une fois, parce que moi je suis vraiment pas du genre à adorer la 3D, mais je pense que la 3D devait vraiment apporter quelque chose à ce film. Et d'ailleurs, j'ai vu des critiques dire que ouais, ça a apporté quelque chose à ce film. Au niveau du divertissement, encore une fois, c'est très bien fait, c'est très divertissant, bien que certains aient critiqué le fait que ce soit un peu trop américanisé. Et je puis comprendre que des vrais fans de Tintin, je pense aux grands-pères qui ont connu Tintin en lisant dans le journal les aventures, les petits strips chaque soir, c'est sûr que l'adaptation de Steven Spielberg, je suis pas sûr qu'il l'ait adoré. Mais voilà, moi j'ai découvert Tintin étant enfant et je connaissais ce type de cinéma de Spielberg, j'ai grandi avec ce cinéma de grand divertissement. Donc c'est pas du grand divertissement à la con, voilà, et on a un scénario et en plus on a du divertissement, donc pour moi ça va très bien. J'aime pas le divertissement pour le divertissement, j'aime bien quand on a une histoire, quand on a quelque chose. Là, c'est très bien foutu, on nous fait une grande partie où on nous présente un peu l'intrigue, le scénario, tout en nous introduisant de petites scènes d'action, voilà, et pour finir finalement avec de plus grandes scènes vers la fin. C'est très divertissant, c'est très bien fait. Après, j'aurais reproché peut-être la scène qui fait un peu too much, c'est la scène des grues. Donc on a un combat entre oula, je suis parti dans Hitler là, non, Haddock et Sakharine qui font un combat de grues, quoi, donc ça fait un peu too much. C'est vrai que cette scène-là était peut-être pas utile, aurait peut-être pu être fait autrement pour faire un combat, parce qu'un combat de grue, ça fait référence peut-être il y a plusieurs grues dans les aventures de Tintin. On pense notamment au crabe aux pinces d'or quand Tintin manque de se faire écraser par une caisse qui tombe d'une grue. Même si c'est pas vraiment montré comme ça, enfin c'est pas réellement une référence dans le film, mais le combat c'est peut-être le combat le plus épique, mais à la fois c'est celui que j'ai le moins aimé parce que c'est le combat qui respecte le moins Tintin, quoi, tout simplement. Après, au niveau des autres divertissements, les scènes d'action sont, comme je vous l'ai dit, très divertissantes, très bien foutues, et vous prendrez votre pied de toute façon devant ce film, en tout cas au niveau de l'action. Au niveau de la réalisation de Spielberg, moi j'ai encore une fois bien aimé. Alors Spielberg, comme je vous l'ai dit dans une vidéo sur La mort vous va si bien, alors je sais pas si elle va sortir avant cette vidéo ou après, je vais voir comment je fais. Mais Spielberg, j'adore pas, mais je trouve qu'il a pas une patte à lui. Mais voilà, c'est Spielberg quand même, donc il sait manier une caméra, il réalise très bien. Et, et j'ai bien aimé notamment les scènes quand il fait un parallèle entre Haddock et les combats, à proprement parler de son ancêtre, le chevalier François de Haddock, ou dans le désert, quand il s'imagine encore une fois les grands combats de bateau. Toutes ces scènes-là, je les ai vraiment bien aimées, c'est bien réalisé. Les scènes d'action, comme je vous l'ai dit, il a très bien géré tout ça. Après, si j'avais à reprocher des choses au film, la vidéo, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle dure pas très longtemps. J'ai pas grand chose à dire parce que j'ai vraiment adoré ce film. Et que si vous êtes un fan de Tintin et que vous l'avez pas vu, foncez, je pense. Vous allez aimer. Cela dit, j'ai quand même des points négatifs à dire. C'est que, si j'ai oublié un autre truc important aussi, c'est qu'on retrouve, comme je le disais dans le début, on retrouve l'ambiance, on retrouve aussi l'humour de Tintin. On a les Dupont, enfin voilà, on retrouve ce qui faisait rire, alors ce qui faisait sourire plutôt, pas vraiment rire, mais
ça fait plaisir de retrouver un peu un humour à la Hergé, quoi. C'est vraiment ça, comme je vous le dis, les scénaristes ont totalement compris, ont totalement compris ce que l'humour de Hergé, ont totalement compris les personnages de Hergé, l'ambiance de Hergé. D'ailleurs, Spielberg voulait faire ce long métrage depuis déjà un petit moment, je crois, depuis les années 90. On lui avait toujours refusé jusqu'à que finalement celui qui gère les droits de Moulinsart cède. Et donc ça se voit vraiment, ce film respire l'amour pour Tintin, je trouve. Que ce soit dans l'écriture du scénario, dans la réalisation, enfin voilà. Cela dit, comme je vous l'ai dit, moi il y a le méchant que j'ai pas adoré, à vrai dire, parce que Sakharine, c'est pas le méchant emblématique, c'est même pas vraiment un. C'est pas un grand. Même dans la BD en elle-même, je sais plus si c'est dans Le Secret de la Licorne, il me semble que c'est dans Le Secret de la Licorne qu'il est, et non pas dans Le Trésor de Rackham le Rouge. Et je crois que c'est Le Secret de la Licorne, ça doit être ça. Même dans cette BD-là, il est mineur comme personnage, c'est pas vraiment un grand méchant. C'est les frères Loiseau, plutôt les méchants dans cette BD-là. Sakharine, je l'ai trouvé pas très charismatique comme personnage, et justement utiliser un. Les frères Loiseau auraient été beaucoup mieux comme grands méchants des deux frères jumeaux, voilà, ils auraient été beaucoup plus charismatiques dans le rôle des grands méchants. Ils n'ont même pas été inclus dans le récit, mais je me souviens plus comment ça se passe. Je sais que c'est dans le même épisode qu'il y a les frères Loiseau et qu'il y a Sakharine à la fois. Mais c'est vrai que Sakharine, c'est pas un méchant très charismatique, comme peuvent l'être Alan. Alan est dans le film, il est un peu sous-estimé justement comme méchant. Comme dans les BD, hein, c'est qu'un sous-fifre, c'est un second. Mais, mais même dans les BD, c'est le second de Rastapopoulos, mais voilà, c'est quand même un méchant emblématique de la saga Tintin. Rastapopoulos aurait pas fait l'affaire parce qu'il colle pas à cette histoire et parce que même dans la BD il est pas là. Mais voilà, j'aurais bien aimé plus les frères Loiseau que Sakharine. Sakharine, je l'ai pas trouvé très, très intéressant. J'ai pas. Après voilà, c'est qu'un détail, mais c'est pas mon. Après c'est plus personnel comme je vous le dis. Il y a aussi la fin que j'ai moins aimé, plus sur le point de comment ils ont trouvé le trésor finalement. Dans la BD, ça se passe pas du tout comme ça, et ils auraient pu faire comme dans la BD. Après, je suis pas du genre à dire faut vraiment coller à la BD, mais dans la BD c'était mieux fait, et finalement dans le film c'est un peu comme la BD, mais c'est pas trop comme la BD. Donc c'est dommage. Dans la BD, dans le film, je veux dire, Haddock voit la planète, il fait oh, cette île n'existe pas. Désolé si j'ai spoilé, mais bon, c'est la toute fin. Voilà, on sait qu'ils vont trouver le trésor. De toute façon, quand vous êtes arrivé à là, vous savez qu'ils vont trouver le trésor. Donc ils arrivent sur une espèce de planète, il fait oh, cette île n'existe pas. Il appuie dessus et hop, ça sort le trésor, quoi. Dans la BD, c'était un peu plus complexe, ça aurait mis un peu plus longtemps dans le film à être développé, mais du coup ça gâche un peu cette fin. Enfin, cette fin fait un peu ça fait un peu tirer par les cheveux, quoi, tout simplement. Je me demande aussi comment ils vont faire pour relier, alors non, parce que normalement, c'est que des suppositions. Normalement, le film est censé relier avec le prochain, puisque ça s'arrête sur une coupure nette. J'ai du mal à voir comment ils vont réussir à relier à la fois l'histoire du capitaine François de Haddock et l'histoire des prisonniers du soleil, Prisoners of the Sun, c'est le titre du prochain, le temple du soleil, les 7 boules de cristal. Je vois pas trop comment ils vont relier, mais j'ai l'impression que voilà, à la fin, Tintin trouve un parchemin avec un message, on n'arrive pas à voir ce que c'est. J'ai l'impression que les scénaristes ne savaient pas eux-mêmes ce qui était marqué sur le truc, c'était juste prétexte à faire une suite. Et ensuite, ils ont créé une suite à partir de ce parchemin. On verra bien. Je suis content que ce soit Peter Jackson qui fasse la suite, parce que pour moi, Tintin, c'est seulement du divertissement, voilà. Et
Peter Jackson sait faire du divertissement. Pour moi, il sait faire que ça. Même que ce soit Brain Dead ou quoi, quel que soit le divertissement qu'il fait, ça reste du divertissement, quoi, Brain Dead. Seigneur des Anneaux, tout ça. Cela dit, j'espère que quand on disait déjà que Peter Jackson bossait sur Tintin, c'était avant qu'il annonce de faire Le Hobbit. Donc j'ai peur qu'en fait Tintin c'était un petit peu un projet qu'il bossait un petit peu entre les Hobbits, quoi. Le Hobbit principalement pour faire du fric, et puis Tintin entre chaque épisode il bossait un petit peu dessus. Donc j'ai peur que ça altère un petit peu le produit final. Mais de toute façon on peut pas prévoir. J'espère qu'en tout cas le prochain épisode aura un méchant plus emblématique. Normalement, le méchant dans les 7 boules de cristal, c'est qui? Il n'y a pas vraiment de méchant dans ces épisodes-là. C'est plus les méchants un cas. Je sais plus trop les histoires, enfin j'ai un peu oublié. J'espère qu'il y aura un vrai méchant et j'imagine qu'on découvrira enfin le professeur Tournesol pour notre plus grand plaisir. En tout cas, si vous êtes un tintinophile comme moi, foncez, quoi, tout simplement. C'est vraiment un très très bon divertissement, on prend vraiment son pied devant ce film. Après, c'est vrai que si vous n'aimez pas Tintin et si vous n'aimez pas non plus si vous n'aimez pas Tintin, déjà c'est clair et net que voilà, vous n'aimerez pas, quoi. Après, si vous n'aimez pas les adaptations un peu trop américaines, mais en même temps, j'ai trouvé que ça quand même bien adapté, à part que j'ai regretté. Déjà, il y a Gad Elmaleh dans le film. Pourquoi pas. J'ai regretté juste. J'aurais bien aimé que les parchemins soient écrits en français, quoi, juste pour respecter un petit peu l'œuvre francophone. Et aussi, j'ai bien aimé le caméo d'Hergé en début de film. Vous allez voir, ça commence sur Hergé le film, donc il y a une petite phrase très marrante du genre j'ai l'impression de vous avoir déjà dessiné, un truc comme ça, enfin une petite blague que seuls les tintinophiles auraient pu comprendre. Ça fait plaisir. Donc si vous êtes tintinophile, foncez. Déjà, je pense que vous l'avez déjà vu si vous êtes tintinophile. Puis sinon, si vous aimez le divertissement, voilà, ça reste du divertissement avec une intrigue très intéressante, très prenante. Voilà, c'est vraiment très sympathique à regarder. Si vous avez déjà vu Tintin, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de ce film, ce que vous pensez des œuvres d'Hergé, que ce soit aussi les autres films live qui ont déjà été faits, le Tintin au lac Requin aussi, la série télé faite par France 3 et Nirvana, tout ça, que vous en pensez, mettez-moi ça dans les commentaires, je répondrai très sûrement. Et puis on se retrouvera très prochainement pour un prochain vlog. Ciao.